autre chose. Et je bénis Dieu parce que j'étais indécis, parce que j'avais déposé quelques mots sur mon cœur. Et vous savez, j'étais indécis, c'est celui-là, c'est pas celui-là. Mais je bénis Dieu que le frère Jason, quand il a témoigné, il a dit, il y a deux chemins pour passer l'éternité. Il y a le chemin qui t'amène à la mort et le chemin qui t'amène à la vie. Et ça, c'était mon message que j'avais préparé. Mais j'étais indécis parce que dit qu'ils inquiètent, pas inquiète. Et quand le frère Jason a parlé, j'ai dit Seigneur, c'est ça que tu veux que je porte. Vous savez, ne vous attendez pas à un pasteur qui va exposer la salle. Parce que si on aurait voulu un pasteur qui expose la salle, on aurait appelé l'ancien Gagou. On aurait appelé des symptômes de Dieu. Moi, je suis un simple étudiant qui descend de l'école biblique. Et je veux dire ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Mais avant de cela, je tenais à remercier le pasteur Abraham. Tout le temps que je le fais, parce qu'il s'est démené. Oui, il s'est démené pour avoir la place. Vous savez, ce n'était pas des paroles, c'était de l'acte. Parce qu'en parole, on peut parler, et rien faire. Mais lui, il a parlé, il s'est déplacé, et je bénis Dieu que le plan de Dieu a réussi. Alléluia, Dieu. Vous savez, rien n'est fait au hasard. C'est vrai, Seigneur. Quand j'étais aux écoles bibliques, j'étais en train de poser des questions au pasteur, et le pasteur me dit non. Non, il dit oui. Mon pasteur s'est démené, et fait qu'il me dit non, c'est Dieu qui t'a voulu que tu fasses les écoles bibliques cette année. Et vous savez, avant de commencer ma réunion, j'ai ça dans mon cœur. Il faut que je le fasse. J'étais assis, il faut que je le fasse. Il faut que je descende et que j'embrasse mon frère Abraham. Parce qu'il a été un soutien pour moi. Amen. Et je le fais maintenant. Amen. Dieu, fier, mon frère. Amen. Ça va pour toi, voilà. Dieu a mis ça sur mon cœur. Donc je fais ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu parle, il faut l'écouter, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nous sommes attentifs à la voix de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, sachez que ce soir, la parole est un marteau qui brise le roc. C'est une épée à double tranchant. Et ce soir, je vais mettre tout mon cœur. Ce n'est pas parce que c'est ma famille qui sont ici, mais je veux que mon peuple s'humilie. Je veux que mon peuple donne leur cœur à Dieu. Je ne veux pas que Satan les gagne, mais je veux que ce soit Christ qui les gagne, qui vienne à la repentance. Parce qu'avec Dieu, il fait toutes choses à merveille. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'en supplie, ce soir, fais la paix avec Dieu. Parce que nous vivons des temps que le pire peut nous arriver. Vous savez, les gens maintenant sont pris par la dépression. Vous savez, la dépression, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Si, à part prendre des exomules, prendre des cachets. Mais laisse-moi te dire ce soir, je vais te présenter le Maître. Que le Maître est ici ce soir. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ veut changer ton cœur, veut changer ta vie. Arrête avec ces cachets, arrête avec ces exomules. Satan te tient courbé. Mais laisse-moi te dire, Jésus est au milieu de nous. Et quand Jésus est au milieu de nous, mais toi, saisis l'occasion favorable. Fais comme la femme malade. Vous savez, il y a une femme malade dans la Bible depuis longue date. Et vous savez, il y avait Jésus passait par là. Et la foule le pressait. La foule était là. Mais laisse-moi te dire que la dame, elle s'est créée d'un chemin. Et vous savez, ce soir, tu peux être pris par la foule. Mais tu sais, tu peux venir aux réunions ce soir. Tu peux accepter 3 fois par semaine. Tu peux être fidèle le mardi, le vendredi, le dimanche aux réunions. Mais si tu touches pas le bon du vêtement de Jésus, rien ne va se passer. Ce soir, il faut qu'il se passe le miracle, la nouvelle naissance. Parce que Satan est vaincu. Mais Christ est vainqueur par la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Le Seigneur était là. Donc toi, ce soir, saisis l'occasion. Saisis parce que Dieu est au milieu de nous. Ne te laisse pas abattre par l'ennemi. Vous savez, nous pouvons avoir un compte en banque bien rempli. Nous allons avoir une belle maison.
Mais vous savez, l'apparence se trompe. Moi qui vous parle, moi qui vous prêche la parole de Dieu, vous savez, l'angoisse était dans mon cœur. Rien ne pouvait combler mon cœur. Vous savez, vous me connaissez, pas besoin que je rentre dans les détails. Vous me connaissez. J'étais un garçon, pas besoin de faire du trafic, pas besoin de faire n'importe quoi qu'ils font ces jeunes là maintenant. Dès mon jeune âge, je dis ça pour glorifier le Seigneur. J'avais des sous, vous le savez très bien, vous me connaissez. Mais j'étais l'homme le plus malheureux, parce qu'il n'y avait pas Jésus dans mon cœur. Mais ce soir, l'occasion t'est donnée. Tu es là et Jésus est prêché. Et ce soir, tu as besoin. Mais crois-moi, rentre en toi-même. Reconnais le besoin que tu as. Ne reste pas dans cet état. Sors de cet état de perdition. Ce soir, le Maître est ici. Et quand le Maître est ici, il va se passer des miracles. Parce que vous le croyez par la foi. Moi, je le crois par la foi. C'est caché que tu prends. Pour te dire, papa mio, laisse-moi te dire que c'est Satan qui te tient. Je laisse parler mon cœur, mais ce soir le Maître est ici. Amen. Après, un appel va être fait par le pasteur Abraham. Mais saisis l'occasion, lève-toi avec un ton supplieux, viens au pied de la croix, ne viens pas ici avec une couronne. Vous savez pourquoi? Parce que nous venons aux impositions des mains, mais nous venons avec une couronne. Nous venons, c'est moi, non. Venons au pied de la croix, avec un ton suppliant, avec un besoin dans ton cœur. Parce que si nous ne venons pas avec un besoin, rien ne va se passer. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il va se passer quelque chose. Parce que le Maître est ici. Vous savez, comme je disais, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Dans Matthieu 7, 13, nous allons prendre, s'il vous plaît. Entrez par la porte étroite, large et spacieuse, et le chemin qui t'amène à la perdition. Vous savez, si nous ne faisons pas la paix avec Dieu, vous savez où passer l'éternité. Si on ne fait pas la paix avec Dieu, si nous venons à quitter cette terre, nous allons pour toute l'éternité en enfer. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est là ce soir. La parole de Dieu est prêchée. Vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, il se passe quelque chose. Donc viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix parce que Jésus est là. Repens-toi. Parce que tu sais, mon ami, la mort ne rend pas une carte de visite. Je vais dire tel jour à telle heure. La mort, quand elle frappe, elle frappe. Elle frappe le jeune berceau comme le vieillard. Comme le jeune dans sa BMW. Croyez-moi, donnez vos cœurs à Dieu. Parce que c'est un temps que nous vivons. Vous avez vu pour le simple virus de cet homme. Cet homme, pour lui, tout allait bien, c'était un pasteur. Le virus l'a touché. Il est entre la vie et la mort. Mais je bénis Dieu parce que s'il vient à nous quitter, cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Il va à la rencontre du Maître. Donc, mais si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, où passer l'éternité? Vous savez, je parle comme ça, parce que chez moi, ici, c'est ma cité. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas fait la paix avec Dieu encore ce soir. Et moi, le but de mon cœur ce soir, c'est que mes cousins germains, oui, mes cousines donnent leur cœur à Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer. Comme je dis, le carnaval est fini. Enlevons nos masques ce soir. Parce que nous faisons des apparences, tout va bien, tout va bien. Non, moi je dis tout va mal. Tout va mal parce qu'on n'a pas Jésus. Et un foyer qui n'a pas Jésus, c'est la perdition. Mais un petit foyer qui a Jésus, il a tout à gagner. Et combien de foyers il y a ici ce soir qui n'ont pas Jésus? Et je vais tout faire avec les frères, avec les serviteurs de Dieu. Faire des visites. Croyez-moi, je vais le faire de tout mon cœur. Parce que je veux, oui, que tous mes cousins germains, que toutes mes cousines se donnent leur cœur à Dieu. Parce que je ne veux pas qu'il y ait dans cet endroit de tourment. Parce que c'est un endroit de tourment. Vous savez, moi je veux sauver ma famille. Mais je veux la sauver par mes propres mérites.
mais par la parole de Dieu. Je ne vais pas dire ça c'est bien, que c'est mal. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui disent si c'est la famille, babé, magam, non, 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 non. Moi, je dirais ce que la parole de Dieu doit dire. Il n'y a rien de caché ici, il n'y a pas de famille. C'est le miroir spirituel. Et nous sommes dans le miroir spirituel ce soir. Et nous faisons face devant le miroir spirituel. Vous savez, avec Satan, on ne joue pas. Parce que quand Satan frappe dans une maison, c'était le chaos. Ça, vous le savez très bien. Vous savez par où j'ai passé. Satan a frappé dans ma maison. Mais je bénis Dieu. Parce que j'étais fondé sur la parole de Dieu. Satan voulait me faire peur. Satan voulait me faire craindre. Mais moi, j'ai crié mon Dieu. Et mon Dieu est venu à mon secours. Donc ce soir, si toi, tu es dans la détresse, tu es dans la difficulté, crie à Dieu. Dieu est là ce soir. Parce que Satan te tire vers le bas. Mais moi, l'Éternel te dit, je veux te sortir de là. Parce que Dieu est là, je vous dis, au nom du Fils de Dieu. Satan a voulu me discriminer. Satan a voulu mettre le chaos dans ma maison. Mais je bénis Dieu que je n'ai pas regardé le monde. Je vais fort, je n'ai pas regardé l'Église, mais je regardais mon Dieu. Mon Dieu, quand l'Éternel crie, l'Éternel entend et la délivre de toutes ses détresses. Donc ce soir, si tu es accablé, si tu es attristé, crie à Dieu. Moi, je ne peux rien. Avec le respect que je dois à Abraham, il ne peut rien. Mais le Maître est là. Jésus est dans la croix. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Parce que Dieu est là. Vous savez ce cantique qui dit les eaux s'agitent. Vous savez, là, ce soir, on a mieux que les eaux s'agitent. Nous avons le Maître. Et le Maître est ici. Vous savez, parce que Satan a voulu mettre un chaos dans ma vie, mais je bénis Dieu. Vous savez, je n'ai pas gagné en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Non, j'ai plié les genoux, les larmes ont commencé à tomber. Et vous savez, quand je pleurais, personne ne me voyait, si ce n'est que Jésus. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu est venu à mon secours. Il a vu mes larmes. Ne viens pas ici avec un courroide en voulant dire c'est moi. Tu vas ressortir, tu vas rien comprendre. Mais laisse-moi te dire, viens avec un ton suppliant, avec le besoin de ton cœur. Fais connaître à Dieu tes supplications. Il va venir à ton secours. Parce que nous avons un Dieu qui délivre, un Dieu qui répond aux prières. L'impossible de l'homme est possible à Dieu. Je bénis Dieu pour ces moments, Seigneur, pour la présence de Dieu qui m'envahit. Vous savez, j'étais chez moi, j'étais en train de regarder, de méditer. Et l'ennemi me chuchotait à l'oreille, ce n'est pas ce message, ce n'est pas ce message. Et moi je sentais dans mon cœur que c'était celui-là que je devais apporter. Parce que j'avais préparé 2 messages. Et je sentais vraiment dans mon cœur qu'il fallait que je sois. Et quand j'étais assis, je dis, Seigneur, donne-moi une confirmation. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu répond aux prières des justes. Vous savez, mes frères, mes amis, donc dans cette soirée, soyez, venez avec un ton suppliant, je vous en supplie. Le peuple a besoin de Dieu. Soyons francs devant Dieu ce soir, ne cachons pas. On est en famille ce soir. Je vous dis, le peuple a besoin de Dieu. Enlevant les apparences que tout va bien. Moi je dis, tout va mal. Un foyer qui n'a pas Dieu, tout va mal. Toi, mon frère, peut-être, maintenant je m'adresse aux frères et aux sœurs. Toi, mon frère, ma sœur, si tu passes des problèmes, des difficultés, regarde à la croix, ne baisse pas les bras. Il ne t'est pas permis de baisser les bras. Mettre un genou à terre, je suis d'accord. Mais te rouler par terre, non. Parce que mon Christ répond à la prière du juste. Comme je vous ai dit, il est écrit dans la Bible 365 fois, ne crains pas. Ne crains pas, l'Éternel te dit. Et toi, mon frère, ma soeur, pour un petit combat que tu passes, tu te tiens par terre. Je ne vais plus aux réunions. Je ne me mets pas à part. Mais laisse-moi te dire, ce n'est plus le temps de faire cela. Croyez-moi, revenons à la croix. Là ce soir, parce que Dieu est au milieu de nous.
Et vous savez pas, des fois, des petits problèmes, on a tendance à laisser la prière, on a tendance à baisser les armes. Mais laisse-moi te dire, l'ennemi rôde comme un lion dévorant. Il veut te dévorer. Parce que s'il commence à déposer les armes, on dépose les armes. Nous sommes invincibles devant l'ennemi. Nous avons plus de force. Et lui, il vient, il fait un ravage. Mais si nous avons les armes de Dieu, Éphésiens 6:10, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas la moitié des armes. Il dit, armez-vous de toutes les armes. Donc s'il dit, armez-vous, il faut être armé. On ne va pas au combat sans armes. Et l'Éternel nous dit, prenons les armes. Et ce soir, je dis à mes frères et à mes sœurs, combattons le bon combat. Nous passons des problèmes, nous passons des difficultés. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. Mais ne laissons pas la parole de Dieu. Nos moments de prière, passons nos moments de prière. Nos moments de jeûne, passons nos moments de jeûne. Ensemble, parce que nous travaillons pour un maître, pour une gloire. Nous ne travaillons pas pour un local qui soit plein, nous travaillons pour le ciel. Moi, je veux travailler avec Abraham à fond. Je lui ai dit quand j'étais aux écoles bibliques, j'ai dit, Abraham, je suis à fond avec toi. Et vous savez quand moi je dis je suis à fond avec Abraham et avec les autres, pasteur, ça c'est bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est que je suis à fond avec eux. Et je veux travailler à fond avec eux. Amen. Parce que c'est une équipe qui sont avec moi, une équipe qui m'ont soutenu. Je bénis Dieu pour ces quelques mots que Dieu a déposés sur mon cœur. Peut-être mal exprimé, peut-être mal compris, mais j'ai dit ce que Dieu avait déposé dans mon cœur. Mais surtout, je dis à l'homme, la femme qui n'a pas fait la paix avec Dieu, ne va pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que le pire peut nous arriver. Ouais. Comme je vous ai dit, la mort ne rend pas une carte de visite. Après, je m'adresse aux frères et aux sœurs qui ont délaissé les armes, qui ne veulent plus avancer, Dieu. Ils veulent arrêter le combat. Je t'en supplie, n'arrête pas le combat. Le Saint-Esprit me dit de te dire, n'arrête pas le combat, parce que tu es vaincu d'avance si tu arrêtes. Satan veut mettre le chaos dans ta maison, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit de te dire. Et je dis ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. N'arrête pas parce que Satan a juré ta perte. N'arrête pas. Parce que Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a rien dans la chair. Parce que quand ce sera la chair, je m'arrêterai de parler. Je parle par l'Esprit. Donc prenons les frères et les sœurs, toutes les armes de Dieu. Nous combattons le bon combat. Parfois, ça m'est arrivé, moi qui vous prêche et moi qui vous annonce la parole de Dieu. Je me suis arrêté, j'ai déposé les armes. Vous me connaissez tous comme j'étais. Quand il y avait une dispute, j'étais le premier. Quand il fallait mal parler, j'étais le premier. Vous me connaissez, vous m'avez vu naître toujours ici. Donc vous avez vu. Mais avec Dieu, quand j'ai commencé à prier, Seigneur, ôte ce caractère. Seigneur, ôte ce caractère. C'est un vase que Jésus a brisé. Amen. Des fois, nous avons besoin, les enfants de Dieu, que le Saint-Esprit, Dieu nous brise. Amen. Et qu'il nous façonne. Parce que des fois, moi, je vais être brisé et je vais être façonné à ma manière. Io sono base, wapo. Io sono base à qui? Non, c'est pas l'importance du vase. L'importance, c'est le trésor qui attend nous. Le trésor, c'est Jésus. Donc, marchons comme Dieu veut. N'importe où nous sommes des vases, nous les chrétiens. Mais nous avons le trésor qui est Jésus. Parlons comme Jésus. Ayons un dialogue comme Jésus. Parce que je peux avoir un vase d'être chrétien et dehors me comporter comme un païen. Et après, les gens regardent et disent, et je chante le trésor qu'ils portent. Non, non, le trésor que je porte en moi, je veux le faire évaluer de jour en jour. Ouais. Je veux rentrer dans le jeûne, je veux rentrer dans la prière. Et je veux que Dieu me façonne. Je veux que Dieu m'utilise. Pas pour être un grand homme de Dieu, parce que je démarre, je viens de commencer, c'est ma première prédication que je fais ici. Donc vous savez, comme disait le frère avant, ce n'est pas les années, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce soir, je sens vraiment le mot de Dieu. J'ai parlé pour les non-convertis et j'ai parlé pour les chrétiens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit de dire. Et là, je sens que le Saint-Esprit me dit de dire, arrête, ne parle plus. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Abraham va venir, va faire un appel, va faire ce qu'il doit faire. Voilà, mais rentrons à nous-mêmes. Frères et sœurs, reprenons les armes. Toi, mon ami, toi que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, fais-la ce soir. Toi, jeune fille, ce soir, fais la paix avec Dieu.
Parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure que Dieu vient. Nous pouvons être surpris. Merci de ta Comme les saints Charles et les saints Paul. Les saints Charles avaient l'huile à leur lampe. Mais les saints Paul n'avaient pas d'huile. L'époux est là, il se lève. Les sages avaient leur huile. Mais les folles n'avaient pas leur huile. Donc laisse-moi te dire ce soir. Ayons l'huile de la parole, l'huile du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir ce soir, parce que Dieu veut opérer des miracles ce soir. Dieu est là ce soir. Fais comme cette femme qui était malade depuis longtemps, qui s'est créé un chemin, elle s'est créé un chemin, et a touché le bord du vêtement de Jésus. Et le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché, et les disciples lui disaient, Seigneur, après cette foule, il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Donc ce soir, touche le bord du vêtement de Jésus, mais avec une foi ferme, une foi avec assurance. Nous ne voulons pas la réunion pour passer un moment. Ce n'est pas une doliprane, Jésus. Jésus, quand il rentre dans un cœur, il bouleverse une vie, il bouleverse un cœur. Satan est vaincu, mais Christ est vainqueur. Nous remportons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Père, merci. Prions ensemble. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour cette autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mon ami, Seigneur, pour ma cousine, mon Seigneur, qui accepte le Christ, mon Seigneur, parce que Satan est vaincu. Mais Christ est vainqueur. Nous remportons la victoire en ton nom, Seigneur. Père, je te prie pour le frère, pour la sœur qui veut délaisser le combat. Soutiens-le, viens à son secours, étends tes bonnes mains, Seigneur. Merci pour ces moments, Dieu. Amen, mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.